Allez, c'est parti pour un direct improvisé. J'ai un élan de partage là parce qu'il y a beaucoup de choses qui font sens de plus en plus pour moi et j'ai envie de vous le partager, vous le déposer. Vous pouvez me faire des coucous si jamais vous suivez le live, mais je vais partager telles que les choses arrivent. J'ai envie de vous parler en fait du coaching multidimensionnel versus le coaching, je dirais, traditionnel. Tout ce qui nous est transmis aujourd'hui, les informations qu'il y a, etc. Salut Sandrine. En fait, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai assisté en fait à un coaching de groupe. Salut Aurore. C'est super que vous soyez là parce que comme vous êtes aussi des scanners, on va pouvoir peut-être échanger. En tout cas, je vais, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu. Bonjour Marie-Rose, comment vas-tu? Donc, j'ai assisté aujourd'hui à un coaching de groupe d'entrepreneurs par un coach qui pour moi représente un coach haut niveau, hein, mais il y a des transmissions de concepts qui sont puissantes, qui sont intéressantes. Et j'ai choisi en fait de faire partie de ce groupe parce que moi j'ai toujours envie d'aller plus loin, j'ai envie d'apporter plus aux personnes que j'accompagne. J'ai aussi envie de faire l'expérience de ce qu'il existe et pour voir comment en fait je m'implique moi dans ma contribution, ce que j'apporte en plus. Et là, ça a été vraiment super intéressant pour moi de voir un coach gérer un coaching de groupe et observer en fait ses voies d'approche. Donc, il y a eu toute une partie qui ont été l'exposition de certains principes. Il y a des principes qui sont puissants et qui sont toujours porteurs. Je fais le lien parce que pour ceux qui le savent, en fait, j'ai canalisé un programme d'accompagnement. Un programme d'accompagnement autour de l'entreprendre, être prêt à entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment vu concrètement des entrepreneurs parler de leur blocage, parler de leur peur, parler de là où ils en sont, de ce qu'ils aimeraient dépasser. Et il y avait de tout en fait, hein. C'était incroyable, mais souvent c'était pas lié d'ailleurs directement à leur business. Salut Francesca. Hop, je regarde vos messages. J'en étais où? Donc voilà, ces entrepreneurs viennent déposer leurs problématiques et donc le coach vient travailler avec eux en les invitant à se poser des questions. Le questionnement, la question, pour moi, c'est vraiment un outil fondamental de l'introspection. Ça nous permet d'aller voir, en fait. Si je questionne, en fait, je choisis de mettre la lumière, d'accord ? Donc pour moi, ça reste un principe fondamental. Je suis pas en train de dire que la question, par exemple, c'est pas un processus qu'il faut utiliser. Mais donc j'ai observé cette pratique de questionnement, d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus loin. Et moi, je suis scanneuse et j'avais toutes les réponses bien avant tout le monde et j'ai été bien plus loin. Ce qui dure 10 minutes, un quart d'heure avec quelqu'un en coaching traditionnel, en système scan, parce que j'accède directement aux informations, mais de tout en fait. Moi, je suis passionnée par le mindset, je suis passionnée par comment tu fonctionnes, pourquoi tu as créé ça, parce qu'il faut mettre du sens. Pourquoi j'ai créé ce fonctionnement? Ce fonctionnement, il est toujours lié à un système un conditionnement, une protection que j'ai voulu mettre en place en fait. Au départ, j'ai mis un système en place qui me sert, d'accord? Qui me sert à la base. Sauf à un moment donné, peut-être qu'il ne me sert plus. Et le scan, j'ai perçu à ce moment-là à quel point le scan est tellement plus puissant qu'un coaching traditionnel parce qu'on accède
au schéma d'origine. Au schéma d'origine qui vient s'implémenter, qui vient s'exprimer dans toutes les sphères de notre vie. Et il y a une manière de transmettre à travers le verbe, parce qu'on travaille en énergie, qui va permettre, lorsque l'on va retransmettre à la personne, de reconnecter en fait toutes ces sphères de vie, de remettre de la lumière sur tout ce qui se joue et sur pourquoi. Et le fait de mettre de la conscience, de la lumière sur ce qui se joue vraiment, sur ce qui se joue vraiment aussi dans les aspects en quoi ça me sert encore, en quoi ça me dessert. Ça me permet de choisir autre chose. Après, on peut choisir aussi de débloquer, de faire voilà, des soins, etc. pour accompagner ça, mais il y a le travail de la conscience. Mais c'est un gain de temps juste incroyable. Je vois les coachés qui ressortent avec des listes, en fait, quelque part, d'exercices à faire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller travailler sur soi, qu'il ne faut pas consacrer du temps à ça. L'engagement que l'on a vis-à-vis de soi, d'aller chercher en profondeur qui l'on est, pourquoi ça bloque, pour moi, ça reste déterminant, en fait, dans le succès qu'on va avoir ou le plaisir qu'on va avoir dans notre vie, en fait, le bonheur qu'on va avoir dans notre vie. Je crois profondément que notre base, en fait, pour entreprendre avec plus de fluidité, entreprendre au sens large, hein, entreprendre sa vie, être dans la vie. Une des bases fondamentales est vraiment d'aller regarder qui l'on est. Regarder qui l'on est, ça veut dire savoir ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs fortes, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous inspire. Souvent, on néglige cette partie-là. Et ensuite, c'est aller regarder partout où on se juge et où on juge les autres. Parce que ça dit quelque chose de nous, ça parle de choses qu'on ne veut pas aller regarder. Et ça crée des blocages, en fait, dans nos vies. Dans ce coaching que j'ai pu observer, à la fois de l'intérieur et puis de l'extérieur, j'ai perçu, en fait, à quel point il y a une valeur ajoutée à ce que j'apporte. Je savais déjà, mais j'ai compris là, parce que j'ai canalisé, en fait, un programme d'accompagnement. Donc pour que les gens soient prêts à entreprendre. Vraiment, quand on sort du programme, l'idée c'est, je suis vraiment prêt à entreprendre ma vie. J'ai tous les outils d'autonomie qui me permettent de poser des actions de plus en plus alignées, de comprendre ce qui se joue, de regarder, d'installer cette dynamique, en fait, de se regarder. C'est la dynamique de la conscience. C'est être à la fois au-dessus et à la fois à l'intérieur de sa vie. C'est naviguer toutes nos dimensions, qu'elles soient égotiques, émotionnelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient énergétiques, spirituelles, corporelles, en fait, d'être capable, en fait, d'aller dans ces différentes dimensions, voir ce qui se joue à ces étages-là, remonter au-dessus, poser des points de vue, justement, du dessus pour s'affranchir des conditionnements que nous imposent certaines des dimensions prises seules, considérées seules. Quand on met en place ce système-là dans nos vies, en fait, notre vie, elle n'a plus rien à voir. Donc pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, moi j'ai tellement envie que les gens puissent se déployer, puissent vraiment se déployer dans leur essence, dans qui ils sont, dans leur joie. Et c'est simple, finalement. Mais le coaching traditionnel, là, j'ai vu vraiment toutes les failles. Et j'ai envie de dire presque que je défends, mais c'est pas de la défense. Je perçois, en tout cas, et peut-être d'autres parmi vous le percevront, quelle est la puissance d'un accompagnement qui inclut la transmission de principes fondamentaux de pensée, changer de système de pensée, changer de paradigme. C'est je cesse de voir à travers mes dimensions égotiques mentales, par exemple, ou surémotionnelles, pour aller me placer
ailleurs et donc ouvrir des possibles qui sont différents de lorsque je regarde à travers le prisme de l'ego, du mental, etc. Ça, j'en ai parlé hier dans le live sur la légitimité, de à quel point la légitimité, c'est simplement regarder la vie à travers le filtre de l'ego. Point. Ce qui amène à la comparaison. Et ce qui amène aussi à la comparaison, c'est des croyances que l'on a. Des croyances, par exemple, de ne pas être assez. Donc, si on peut changer cette croyance, si on peut choisir une autre croyance, et si on peut installer notre vision ailleurs qu'à travers le filtre égotique, déjà, on s'affranchit d'une grande part du problème. Ce qui n'empêche pas ensuite d'aller regarder spécifiquement, concrètement, les problématiques de nos vies. Donc, d'avoir des transmissions de concepts qui sont importants, qui nous permettent de considérer la vie autrement, qui nous permettent de considérer l'entrepreneuriat autrement. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, ça peut être de considérer la vente autrement. Il y a des gens qui pensent que quand ils vendent, ils privent l'autre de quelque chose, par exemple. D'aller regarder toutes les croyances cachées. Et ensuite, de l'allier à la puissance d'un coaching en fait individuel, mais à travers le scan, on va aller chercher directement les informations. En fait, on sait ce qui se joue, on sait en quoi le problème vous arrange encore, en fait, pourquoi vous le maintenez dans votre vie, ce qui vous permet en fait d'aller vraiment au cœur de vous et de vous affranchir de problèmes qui n'existent pas en vérité, que vous avez simplement créés. Que vous avez créé et que vous avez engrammé parce qu'à un moment donné, vous en aviez besoin. Mettre du sens sur les choses permet de comprendre pourquoi on a créé ça, et une fois qu'on a compris pourquoi on a créé ça, on peut choisir autre chose. Et on peut choisir autre chose en adoptant un autre système de pensée et puis en choisissant avec le cœur. Choisir autre chose, le troisième volet pour moi, c'est l'action. C'est poser les petites actions qui me rapprochent en fait de qui je suis vraiment et de mes objectifs en fait, de mes aspirations, de mes rêves. Vous pouvez vous demander tout de suite d'ailleurs qu'est-ce que je peux faire tout de suite comme petit pas qui peut m'emmener un peu plus près de ça. Ne pas vous encombrer en fait des valeurs des autres, de ce que les autres font dans leur vie. Leur vie parle d'eux. Votre vie parle de vous-même. Bonjour Clara. Donc j'avais envie de partager ça. Ce soir, je vais faire un live sur justement entreprendre en multidimensionnel où je vais aller aborder ça. Parce que pour moi, c'est vraiment une... En fait, c'est tellement fondamental d'avoir des clés de comment je fais en fait au quotidien pour profiter de ma vie, pour me sentir déjà comblée, pour me sentir riche. Parce que c'est ça qui va faire aussi que vous allez vous sentir bien, que vous allez rayonner, que vous allez être magnétique, que vous allez créer des trucs géniaux, des choses géniales dans votre vie. Donc comment je vibre déjà ça, comment je contacte déjà ça, tout en me rapprochant encore de rêves grands, de mes grandes visions, de ce que j'ai envie d'apporter au monde, de comment j'ai envie de contribuer. Et ça, en fait, c'est possible. Il y a des piliers, il y a simplement des piliers, des étapes et une attention quotidienne à certaines petites choses. Et ça suffit, en fait. Ça suffit pour transformer complètement sa vie et ça suffit à être en capacité de ne plus être bloqué en fait, bloqué à chaque étape, on dit ah mince, je suis encore bloqué parce que ah mais ça c'est la légitimité, ah mais ça c'est parce que j'ai eu ça dans ma vie et mon père qui l'a fait ça et puis ça en fait ce jour-là en fait j'ai eu tel problème, etc. Cessez de vous raconter des histoires en fait, cessez d'utiliser ça comme des prétextes. Allez chercher des réponses, du sens, de la compréhension, c'est fondamental. Mais tourner en rond dedans, c'est simplement choisir de rester en fait dans un statut de victime. Vous pouvez choisir autre chose. On met du sens, c'est notre première marche et ça nous propulse en fait ailleurs. Vous pouvez faire ce choix.
sais pas si vous voulez réagir. De toute façon, ce soir, j'en parlerai plus longuement, mais là, j'ai vraiment eu cet élan parce que c'était d'une clarté absolue de capter, de voir ce coach qui est un excellent coach, amener la personne à se questionner. C'était super intéressant. Et les personnes qui répondaient et qui n'étaient pas dans leur vérité. Elles n'étaient pas dans leur vérité. Elles n'avaient pas touché le fond du schéma d'origine, en fait. Le premier maillon. Le premier maillon, c'est pour moi, c'est le schéma d'origine, la source ultime, en fait. Et quand on touche la source ultime, on sait qu'on est dans cette vérité de ce qui est en train de se jouer en nous. Et là, il y a la lumière, en fait. Là, on allume la lumière, ah, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est pas un coaching de surface. S'interroger, faire des listes, c'est mental. C'est mental. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai assisté à ce coaching qui transmettait des informations, je dirais, générales et des principes qui sont formidables, d'accord ? Il y a de la puissance derrière ces concepts. C'est un bon coach, quoi. Et dans le coaching individuel, je me suis dit, mais on peut aller tellement plus loin. On peut aller tellement plus loin. Parce que là, le coaching, il est mental. Il est mental. Et ça peut pas être aussi puissant que la vérité connectée et mise en lumière par une technique de scan. On va tellement plus vite. On va à la source. Bam. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aussi parce que c'est aussi important pour moi en fait de voir aussi dans la matière là où je me situe. J'ai contacté mon évidence, je sais pourquoi je suis faite, j'y vais, mais de constater aujourd'hui dans la matière à quel point il y a une valeur ajoutée à transmettre à la fois des concepts généraux qui sont un autre paradigme, un autre système de pensée. Changeons notre système de pensée. Mettons en place des actions qui nous permettent de sortir de certains questionnements qui n'ont pas leur place. On peut choisir de ne plus se questionner sur certaines choses parce que ça ne nous apporte pas. On croit parfois que l'introspection va nous permettre de trouver une solution alors qu'on est en train de dépenser de l'énergie sur un truc en fait qui n'est pas adapté, qui nous maintient juste dans le tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous pourriez drainer votre énergie, utiliser votre énergie pour nourrir quelque chose qui va vraiment changer votre vie, qui va vraiment vous mettre de la clarté, qui va vraiment vous permettre de débloquer, de rentrer dans l'action, d'incarner qui vous êtes vraiment. Moi, c'est ça qui fait sens pour moi, c'est incarner qui l'on est vraiment. Et puis se découvrir aussi dans ses potentiels, dans sa joie d'entreprendre. Pour moi, la partie business, elle est importante, mais d'entreprendre sa vie. Moi, j'ai envie d'entreprendre dans toutes les sphères de ma vie. Ça m'anime, ça me met de la joie. Voilà, c'est ce que je fais. Je tourne en rond, je n'arrive pas à sortir de ça, ça bloque. Parce que en fait, tu mets ton énergie à un endroit qui n'est pas adapté. Et tu fais partir tes questionnements d'un espace qui n'a pas les réponses. Tu fais partir tes questionnements d'un espace qui n'a pas les réponses. Il existe des espaces, on peut vous guider pour ça en fait, pour vous emmener, mais c'est multi-approche. C'est le pôle de la conscience, j'intègre, je reçois les principes. Les principes, c'est les lois de l'univers en fait. J'intègre les lois universelles. Les lois universelles ne sont pas les lois de la Terre, les lois de mon mental, de mon ego, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et depuis, excusez-moi, j'ai reçu un appel, je ne sais pas si ça a coupé. Donc je répète. Donc les lois universelles, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on croit vrai depuis nos structures mentales, égotiques,
émotionnel. Ça n'a rien à voir. Et souvent, on cherche les solutions mentalement. Mentalement, on cherche les solutions et ça tourne toujours entre nos 3 dimensions, mentale, égo et émotionnelle. On parlait hier, Graziella, on parlait de ton intensité et à quel point ce désir d'intensité peut-être pouvait emmener vers en fait la création de schémas un peu de surémotionnalité parce qu'on a envie de vivre quelque chose en fait. Et ça cache juste cette envie d'intensité de vivre quelque chose. Mais finalement, on rentre dans un système où on alimente ça alors qu'on pourrait aller alimenter le waouh dans la vie. Mais pour pouvoir alimenter le waouh, il faut repartir dans la vraie conscience en fait. Dans la conscience. On m'envoie des messages en même temps. C'est pratique. En fait, c'est pour la petite histoire, en fait, c'est quelqu'un qui a oublié ses clés et qui me demande les clés. Ça tombe bien, je suis en train d'en donner. Bref, c'est rigolo. Donc oui, il existe un espace à partir duquel on peut avoir les réponses à nos questions, mais c'est certainement pas c'est certainement pas depuis notre 3D en fait. C'est depuis notre multidimensionnalité. Et il y a un moyen en fait de contacter cette multidimensionnalité au quotidien, de la naviguer, d'y aller avec plus en plus de fluidité. Au début, on connecte un peu, on va un peu là. Mais ça se passe simplement à travers d'abord l'éducation de notre système de pensée et ensuite d'aller regarder les blocages en conscience. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Choisissez si vous voulez être accompagné ou pas. Mais moi, je saisis à quel point je permets d'accélérer en fait les prises de conscience. Si la personne a choisi en face de bouger, ça bouge. Ça bouge. Si la personne choisit de mettre en place les actions simples qui lui permettent de regarder vraiment sa vie, en fait, vous allez aller de prise de conscience en prise de conscience. Et c'est ça pour moi, l'éclosion ultime en fait. C'est à chaque fois, on éclot et c'est juste waouh à chaque étage. C'est « Ah, mais j'ai compris ça, mais ça me débloque tellement de choses. Ok, je vais aller par là, je vais aller par là. » Tout ça, en intégrant aussi les lois de l'univers qui nous permettent d'être en sérénité au quotidien, que tout est déjà là, qu'on est suffisant, que la sécurité, elle vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il y a plein de choses simplement à mettre en conscience pour se déprogrammer de nos conditionnements du regard de l'autre. Du regard des autres. Ça, c'est tellement freinant aujourd'hui. Mais depuis l'espace qui est soi, l'autre n'existe pas. Depuis l'espace qui est soi, on peut vraiment connecter à pourquoi on fait les choses, à ce qui nous anime, à ce qui nous inspire. Et aujourd'hui, il me semble qu'il est important que les gens puissent honorer ça pour se sentir bien, pour rayonner. Et c'est déjà suffisant. Et pour aller de plus en plus en fait dans leur contribution en fait. Moi, la contribution en fait, ça m'anime particulièrement. Et là aussi, il faut jouer avec les concepts parce que c'est pas parce que on ne se sent pas encore dans sa contribution ultime en fait que on n'est pas assez. On est déjà assez à chaque instant. On est assez. Vous êtes suffisant. Vous êtes suffisant. Vous êtes suffisant. Vous êtes complet. Vous êtes complet. Vous êtes complet. Et l'autre n'existe pas. Il s'agit simplement de vous. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de encore réagir. Je ne vais pas rester des heures sur le sujet. Ce soir, je fais un live à 21h sur ce qui est pour moi la multidimensionnalité. Vous pourrez déposer vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est important pour moi. Et c'est ce qui fait sens pour moi en fait, la conscience et comment j'entreprends depuis mes espaces de conscience. Et à quel point ça débloque tout. Ça débloque vraiment tout. Je voyais ces entrepreneurs qui étaient perdus et en même temps je recevais l'information de, en gros, s'ils étaient passés par ton programme, ils n'auraient pas ces questions-là.
ça serait réglé en fait, ça serait réglé. Et je me suis dit, bon, merde, faut partager ça en fait. Il y a des outils aujourd'hui qui sont simples. C'est simplement après l'engagement vis-à-vis de soi qui fait la différence. Prenez soin de vous. Allez chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inspire. Vous encombrez pas de choses qui... Nourrissez en fait ce qui vous inspire. Nourrissez-vous aussi avec ce qui vous inspire. Faites attention à comment vous déployez votre énergie. Ce que vous nourrissez, ça c'est clé aussi. Bref, j'ai tellement de choses à dire et à transmettre, mais on va y aller tranquille. Bon appétit. Il est bientôt midi. Et pour ceux qui sont disponibles, rendez-vous à 21h ce soir si vous avez l'envie, l'élan. Ça sera un autre moment de partage. Et peut-être vous aurez envie comme moi, d'interagir et de déposer ce qui vous questionne aujourd'hui. Là où ça doute, là où ça coince. Voilà. Ciao tout le monde. Bon après-midi.